Daf Tzadik Tet Amud Bet en bas de la page. Agmara. Amar Avuna B'Rav Yeshua. Em Taltin Boy Yotam Bet Sataim. On vient de dire dans la Mishnah qu'un arbre, il y a ces branches qui tombent sur le côté, et ils sont en moins que 3 tfachim, donc ça fait comme des mechitzot tout autour, on peut porter en dessous cet arbre-là. Il dit par contre on n'a pas le droit de porter s'il fait plus que Bet Sataim. Pourquoi Amaït Amam Shmud avait dira chez Tashmisha la Avir? Parce que c'est une dira qu'on n'a pas besoin d'habiter dans l'arbre, on a besoin de l'arbre, on n'habite pas tout le temps dedans, c'est juste le gardien du champ. Pour garder le champ, il va dans l'arbre. Donc c'est une vraie dira, la vie. Alors même s'il y a des mechitzot, on ne peut pas porter un metaltin boyoter mi bet sa'atay. Après on avait dit que shorashav goyim minaret, si la racine a fait plus que 3 tfachim, on n'a pas le droit d'utiliser parce que c'est un digne d'arbre. Itmar, shorasha ilan abayim minemala mishosha et torshosha. S'il y a des racines qui vont à plus que 3 tfachim, et après la racine elle redescend, elle repart dans les 3 tfachim. Est-ce que cette partie qui est dans les 3 tfachim du sol, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ou pas? Quand c'est à plus que 3 tfachim, on dit dans la Mishnah c'est assour, c'est un din d'arbre. Quand c'est dans les 3 tfachim, c'est pas assour. Ici c'est une racine qui monte à plus que 3 et qu'après elle descend. Est-ce que cette partie qui descend c'est permis? Marloket, Rabba Amar Moutar Yishtamesh Ben, Rabba dit c'est permis. Rav Sheshet Amar Assour Yishtamesh Ben, Rav Sheshet pense que c'est interdit. Rabba Amar Moutar Yishtamesh Ben, Nekol Promis Shosha De'ara Arai. Rabba il pense que puisque c'est à moins de 3 tfachim du sol, c'est bon, c'est considéré comme le sol. Et donc c'est qu'il est Mishtamesh dans le sol et pas dans l'arbre. Rav Sheshet Amar Assour Yishtamesh Ben. Pourquoi Kevan et Mikor Issour Karate Assourim? Puisqu'ils viennent de quelque chose qui est assour, alors ils sont assour. Parce qu'il y a la première partie de la racine qui monte, ça c'est encore un moins que 3 tfachim, tout ça c'est permis. À partir du moment où ça monte à plus que 3 tfachim, même si après ça redescend, la partie qui redescend, elle vient de la racine qui montait à plus que 3 tfachim, et donc là ça va être interdit parce que ça vient de quelque chose qui est assour. Maintenant la Gemara dit des damu kim shunita. Si ça ressemble à shunita, c'est quoi? C'est on a une racine qui monte vers le haut, et de la racine elle-même, il y a des pics qui descendent vers le bas. Alors ça dépend. Des salkinés, là, ceux qui vont en haut à plus que 3 tfachim, assourim, ils sont assour, c'est logique. Des nartines et tata, et ceux qui sont vers le bas, ils sont en moins que 3 tfachim, charou, ils vont être permis d'après tout le monde, puisqu'ils sont jamais à un moment, c'est pas quelque chose qui était assour et qui après est descendu. Par contre, si c'est les tzedadin, c'est monté à plus que 3 et après ça redescend, alors là, ça va être la marloquette qu'on a vu, Rabba et Rav Sheshet. Donc on va dire, anigra. Et aussi anigra, c'est un arbre qui est dans une sorte de fossé, il y avait de l'eau qui passait dans cette fossé-là. Et donc l'arbre, il est à les racines de l'arbre, il y a des racines qui montent à plus que 3 tfachim, mais après sur le côté de l'arbre, ces racines elles vont sur le côté de l'arbre, elles vont sur le sol. Et le sol, et ça va directement sur le sol qui est sur le côté. Donc l'arbre en fait il est dans un endroit qui est plus profond, et il y a une racine qui part de l'arbre et qui va sur le sol qui est à côté. Donc au niveau du fossé, la racine elle est déjà à plus que 3 tfachim. Et après elle va au niveau du sol. Au niveau du sol, elle est considérée comme collée sur le sol. Malgré tout, ça va être la marloquette, Rabba et Rav Sheshet, que les filles Rabba ça va être permis parce que c'est bon, maintenant c'est moins que 3 tfachim, c'est permis. Les Rav Sheshet non, comme ça vient de quelque chose qui est assourd, puisque l'arbre qui est dans le trou, et ben sa racine elle a plus que 3 tfachim, donc même quand la racine elle dépasse, elle va sur le côté du trou, et ben ça vient de quelque chose de assourd, donc ça va être interdit. La même chose Bekeren Zavit, la Gemara dit Keren Zavit, c'est si on a un arbre qui est dans un coin, dans un arbre, il y a 2 murs, et l'arbre il est dans le coin. C'est-à-dire qu'il y a un morceau de l'arbre qui est complètement caché, il y a les 2 autres morceaux qui sont cachés par les murs, donc il y a seulement une partie de l'arbre qui est découverte. Alors là, on considère l'arbre comme si il est complètement dans le mur, et donc on va considérer l'arbre, pour ces 3 côtés-là, que les 3 tfachim ils vont commencer à partir du mur. C'est-à-dire après le mur, on va voir 3 tfachim. Si c'est à plus que 3 tfachim à partir du mur, par rapport au haut du mur, ça va être interdit tout ce qui a plus que 3 tfachim à partir du haut du mur. Et ici, ça c'est ce que Rabba il pense. Parce que lui il pense que là c'est bon, et Rav Sheshet il va te dire non, il va te dire on va considérer par rapport au sol, bien qu'il est complètement couvert, mais comme il y a une partie qui est découverte, il y a une partie de l'arbre qui est pas cachée par le mur, donc cette partie-là, on la considère déjà par rapport à ce niveau-là, il y a déjà 3 tfachim du sol, ça va être interdit, et donc on va considérer par rapport au sol, on va pas considérer par rapport au haut du mur. Ah bah il va dire qu'on va considérer par rapport au haut du mur, si ça manque que 3 tfachim au du mur, même ça on pourra l'utiliser. Rav Sheshet dit non, on considère à partir du sol. Agmar raconte une histoire par rapport à ça. Aoudikla de Aval Abaye avait Salik Beipuma. Il y avait un palmier que Abaye il était planté dans la maison d'Abaye et il montait par une sorte de fenêtre, comme ça le palmier sortait par le toit par une fenêtre. Talakamed Rav Yosef est parti devant Rav Yosef et Charalé. Rav Yosef lui a permis. Amaravra Bartachif a dit des Charalar qui Rabba Charar. Quand Rav Yosef il t'a permis comme Rabba qui t'a permis. Parce que mettre Rav Sheshet dans ce cas-là il va interdire, parce qu'on a dit que les filles Rav Sheshet on compte à partir du sol quand c'est à côté d'un mur, alors que les filles Rabba on compte à partir du mur. Et donc les filles Rav Sheshet on n'aura pas le droit d'utiliser le palmier qui est dans la maison, et les filles Rabba on aura le droit. Donc on a dit Pshita.
c'est pas shoot, c'est le même cas qu'on a dit avant. Maoud et Théma, qu'est-ce qu'on aurait pu dire qu'à Philou et Rav Shechet, Beta Keman Nemaliadame, que ici même Rav Shechet il va d'accord que ça va être bon. Pourquoi? Parce que comme c'est une maison qui est recouverte, donc la maison c'est comme si qu'elle est remplie complètement. Et donc on va considérer que l'arbre il est considéré comme par terre, il n'est pas à plus que 3 tfachim du sol, et donc on va pouvoir l'utiliser. Et on pourra utiliser même après 3 tfachim, on va compter à partir au niveau du mur, et après le toit on va compter 3 tfachim, et c'est cela qui vont être permis, mais après ça va être interdit, on va pas compter à partir du sol, comme maintenant, que même dans ce cas-là, Rav Shechet il pense qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'arbre qui est dans la maison. Nan, on apporte une preuve de notre Mishnah, une preuve pour Rav Shechet. Sharashav goim minaretz shlosha tfachim. Si les racines de l'arbre, elles sont plus hautes que la terre, à plus que 3 tfachim, le yeshev alem, on n'a pas le droit de s'asseoir dessus. Si ça se repenche pas, c'est-à-dire qu'on a une racine qui monte à plus que 3 tfachim, alors c'est pshita, c'est pas shoot, comme c'est à plus que 3 tfachim, c'est un digne d'arbre, on n'a pas le droit d'utiliser. Et là, l'armaille de quoi on parle? On parle que la racine elle monte à plus que 3 tfachim, après elle redescend, et malgré tout elle reste assourde, pour qu'il y ait un chidouche, comme ça qu'on devrait expliquer la Mishnah, et donc on voit que c'est assourd quand on va chercher. Ah bah il répond, on parle que ça monte à 3 tfachim et ça redescend pas. Azma chidouche va kamashmalan, afalgav de tido echad shavel haaretz. On parle par exemple dans un arbre, la racine de l'arbre elle fait 3 tfachim, par exemple l'arbre il est dans un trou, la racine de l'arbre elle fait 3 tfachim, mais il y a une autre racine un peu plus proche, un peu plus loin qui fait moins que 3 tfachim. J'aurais pu penser que c'est permis, kamashmalan que non, que bien, donc en fait par exemple, on a l'arbre, il y a la partie gauche de l'arbre, elle est directement au niveau du sol, et la partie droite, il y a des racines qui rentrent dans un trou complètement, donc on aurait pu penser que même si ces racines-là, elles font 3 tfachim de hauteur par rapport au trou où l'arbre il est dedans, mais malgré tout, par rapport au niveau du sol où vraiment l'arbre il est, et ben c'est pas à 3 tfachim, kamashmalan que non, que dans ce cas-là ça va être interdit, c'est ça le chidouche de la Mishnah. Tanoura Banan, on a une braïta qui dit Shorshei Ilan, si les racines de l'arbre, elles sont gvoim minaret shat tfachim, elles font 3 tfachim de hauteur, Oshesh Chalal Tartem shat tfachim, ou bien un espace en dessous qui fait 3 tfachim aussi de hauteur, Afalpi, bien que chez Tzido Echad Shavelar, bien qu'il y a un côté de l'arbre, donc on a dit c'est par exemple dans une pente, il y a un côté de l'arbre qui est au niveau de la terre directement, mais après le sol il est plus bas, donc il y a un espace de 3 tfachim. Arizal ou Ishavalem, on n'a pas le droit de s'asseoir dessus. Les fiches Anolin Beilan, parce qu'on n'a pas le droit de grimper sur un arbre. En clean Beilan, on n'a pas le droit de s'agripper sur un arbre. Ven Ishanin Beilan, on n'a pas le droit de s'appuyer sur un arbre. Velo Yalei Beilan Uvajam, il ne faut pas monter sur un arbre avant Shabbat, Veshev Sham Kolem Kulo, et rester là-bas pendant Shabbat, parce que même être assis sur l'arbre, c'est interdit. C'est pas juste aller sur un arbre qui est interdit, mais c'est même rester pendant Shabbat sur un arbre. Echadilan, Vechad Kolabehema, que ce soit un arbre ou que ce soit un animal aussi, on n'a pas le droit de monter sur lui, de peur qu'on arrache un morceau de bois pour frapper l'animal, ou bien pour l'arbre, si quand dans l'arbre on coupe un morceau de bois. Avalbor, siachumehara, mais grimper dans un puits, végader, ou bien sur une barrière, mais tafes volé, mais tafes volé, on a le droit, va filouan merama, même s'ils font sur un mode de hauteur, parce que le problème de grimper sur un arbre, c'est pas un problème de fatigue, mais c'est un problème spécialement sur un arbre, de peur qu'on casse l'arbre. Tane Chada, imala mutar l'ered, Tane Chada assour l'ered. Il y a deux braïtotes qui se contredisent. Il y a une braïta qui dit que si jamais quelqu'un est monté sur un arbre pendant Shabbat, il a le droit de descendre. Il y a une autre braïta qui dit qu'il n'a pas le droit de descendre. Donc, comment on répond à ces deux braïtotes? Comment on les explique? Lokashia. Ça, c'est quand c'était avant Shabbat, il est monté. Alors là, il a le droit de descendre de l'arbre parce qu'il n'est pas monté Beissour. Par contre, quand il est monté pendant Shabbat, alors là, il doit rester sur l'arbre pendant tout Shabbat. Deuxième réponse, les deux ça parle pendant Shabbat qu'il est monté le Kashakan, Beshogeg, Kalmemezid. Ça c'est s'il est monté Beshogeg, ça c'est s'il est monté Bemezid. S'il est monté Beshogeg, il a le droit de redescendre. Par contre, s'il est monté Bemezid, on va le punir et on va lui faire un knas, il aura pas le droit de redescendre. Ibaïtema, troisième explication, Beshogeg, les deux c'est Beshogeg, la marloquette entre les deux braïtotes, c'est est-ce que Kansu Shogeg et Tomezid Kamiflege mort savoir Kansinan ou mort savoir le Kansinan. Un il pense que même le Shogeg on lui fait un knas, et l'autre il pense non, le Shogeg on lui fait pas de knas. Et quatrième la Gemara essaie de donner une quatrième réponse pour expliquer les deux braïtot. Amarvon a choix Ketanaï. Béhémet, c'est la même marloquette Tanaïm qu'on a dans Zvachim. Les Nyan, les korbanot, il y a plusieurs sortes de korbanot. Il y a des korbanot qu'on fait une aspersion sur le misber, il y en a qui ont fait 4 aspersions. Et donc, si maintenant il y a du sang d'un korban qu'on fait une seule aspersion, un nitanim bematana achat, comme par exemple le korban bechor, chez Nitarvu benitanim bematana achat qui s'est mélangé avec un autre korban bechor. Alors là, inatnu bematana achat, facile, on prend le sang qui est mélangé, on l'asperge sur le misber, une seule aspersion, puisque les deux c'est d'une seule aspersion. Si maintenant il y a un mélange de matan arba et matan arba, un mélange de par exemple khatat avec un autre khatat, alors là, inatnu be matan arba,
puisque les deux, ils ont le djinn qu'on met 4, alors on pourra asperger 4. Matan arba mais matan achat. Maintenant, si c'est un qu'on doit faire 4 aspersions avec un où on doit faire une aspersion qui se sont mélangées, alors là, marloquette. Rabbi Eliezer omer inatnu be matan arba, Rabbi Yoshua omer inatnu be matan achat. Rabbi Eliezer il pense 4 et Rabbi Yoshua il pense 1. Alors Rabbi Eliezer lui dit, réouvert Baltigra, il dit si tu mets une seule, alors que pour le khatat il faut 4, alors tu enlèves la mitzvah du khatat c'est 4, il faut pas faire ça. Alors Rabbi Yoshua lui dit si tu fais 4, réouvert Baltosif, tu rajoutes sur le bechor il a besoin d'un seul, tu mets 4. Rabbi Eliezer lo amrou la keshubatzmo, ils ont dit non, Baltosif c'est quand il est tout seul, quand tu as par exemple un bechor qui est tout seul, du sang de bechor tout seul, alors là le sang du bechor tout seul, tu dois faire une seule aspersion, et si tu en fais 4 c'est interdit, c'est Baltosif. Là comme il y a un mélange, il n'y a pas de Baltosif. Rabbi Yoshua, il lui dit la même chose pour Baltigra. Amalo Rabbi Yoshua, l'onémar Baltigra. Et la Keshu Beatzmo, Baltigra aussi, c'est quand il est tout seul. Ici, c'est mieux de faire comme ça. Vod Rabbi Yoshua, il a encore il explique ce qu'il dit. Keshenatata, si tu mets 4, si tu asperges 4 fois sur le misbech, avarta al Baltosif, vasita maaseh biadecha, tu as été ouvert sur Baltosif et tu as fait toi-même un maaseh, puisque tu as rajouté. Keshelonatata, par contre, quand tu n'as rien mis, comme moi, j'ai fait une seule matana. Azavarti al Baltigra, il n'a rien mis que j'étais ouvert sur Baltigra, j'aurais dû mettre 4 pour le khatat. Mais malgré tout, là, si tu as un Maasav Yadechad, j'ai pas fait un Maasav Yadaim. C'est pour ça qu'il vaut mieux être ouvert sur Baltigra, ne pas être ouvert sur un Maasav Yadaim, que de faire Baltosif, être ouvert sur un Maasav Yadaim. Ça, c'est la Chita de Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, lui, il pense qu'il y a une mitzvah tassée de mettre 4 pour le Korban Khatat. Cette mitzvah tassée, elle est doché le lot tassé de Baltosif. Alors, moi, elle dit, ça va être comme ça la marloquette. La marloquette qu'on a ici, on va avoir la même marloquette chez nous dans l'arbre. On a dit que si quelqu'un est monté sur l'arbre, est-ce qu'il a le droit de descendre ou pas? Ça va dépendre. Les Rabbi Eliezer d'Amaratam Kumvea Seadif, les filles Rabbi Eliezer, il dit que vaut mieux faire quelque chose. Donc, il vaut mieux faire 4. Hanami, ici aussi, on va lui dire de descendre parce que s'il reste sur là pendant tout Shabbat, il va faire un Issour pendant tout Shabbat, c'est pas grave. Il vaut mieux qu'il fasse un plus grand Issour maintenant de descendre, de bouger sur l'arbre et de descendre. Et c'est pas grave, au moins il va pas rester tout le Shabbat là-bas. Rabbi Yoshua, lui, Damar, Shabalta Sadif, qui préfère ne rien faire, comme ici dans les Korbanot. Alors là-bas aussi, dans l'arbre, s'il est monté sur l'arbre pendant Shabbat, Hanami lo yared. Il ne faut pas qu'il descende parce qu'il ne faut pas qu'il fasse une plus grande Avera pour se sauver d'une Avera qui va avoir plus loin après pendant Shabbat, le fait qu'il va rester sur l'arbre. Agmal repousse la preuve, dit Maloï, peut-être c'est aucun rapport. Ah, t'as comme Rabbi Eliezer, tout ce que Rabbi Eliezer il a dit là-bas, c'est par rapport au Korbanot, Kumbea Seadif, la Deka Avid Mitzvah, parce qu'il fait une Mitzvah, maintenant il est en train d'en mettre 4. C'est pour ça qu'il a dit je préfère que tu fasses une Mitzvah, et même si tu es en train d'être ouvert sur un AC. Avalachad et Loavid Mitzvah, mais ici il fait pas du tout de Mitzvah, il est juste en train de se séparer d'une Avera. Achanami lo yared, peut-être qu'il va te dire non, on va pas lui permettre de descendre. Et on peut dire la même chose pour Rabbi Yoshua, à l'inverse, il a mis comme Rabbi Yoshua, tout ce qu'il a dit Rabbi Yoshua, que je préfère Shavalta Sadif, je préfère que tu fasses rien que faire pire que de faire Baltosif. Et là, de le Kahavid Issoura, là-bas, c'est parce que on fait pas de Issour, Abalachad et Kahavid Issoura. Mais ici, qu'il est en train de faire un Issour vraiment, un ami d'ailleurs, peut-être qu'il faut qu'il descende de l'arbre, parce que s'il reste sur l'arbre, même si c'est un Shavalta, il est en train de faire un Issour, peut-être qu'il vaut mieux descendre. Donc on peut pas expliquer la stirante les deux braïtos comme ça, donc il faudra revenir aux 3 réponses qu'on a données avant. Tani Khada, il y a une braïta qui dit Khadilan lach ve Khadilan yevesh, que ce soit un arbre vivant ou un arbre mort, eh ben on n'a pas le droit de monter dessus pendant Shabbat. Tani dar ben darim moim belach aval be yevesh muta. Mais il y a une autre braïta qui dit que seulement le lach c'est interdit, mais le yevesh on a le droit. Amar Viuda lo kashia kan chez gizo machlif kan beshen gizo machlif. Ça, le lach, quand on dit, le yavesh, quand on dit qu'on n'a pas le droit de monter, on parle quand gizo m'arrive. C'est vrai que maintenant il est yavesh, mais après ça va revenir. Après son tronc il va se refaire, et donc ça va revenir, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas considéré vraiment comme yavesh, c'est pour ça que c'est interdit. Par contre, quand un gizo m'arrive, alors là c'est permis, il est plus attaché à l'arbre, au sol. On dit gizo m'arrive, yavesh, kariklik, quand tu l'appelles yavesh, quand il est gizo m'arrive, il n'est pas yavesh, c'est un arbre complètement, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Alors c'est quoi le pshat et la lokasha. Kan bimotachama, kan bimotakshamim. Ça c'est en hiver, et ça c'est en été. En hiver, on ne reconnaît pas qu'on est en train d'utiliser un arbre yavesh. Parce que même un arbre qui est lard, en hiver, il n'a pas de feuilles. Donc là, on ne voit pas que cet arbre il a été déraciné ou qu'il est plus vraiment attaché au sol. Donc les gens ils vont dire, ah lui il est en train d'utiliser un arbre. On a le droit d'utiliser un arbre. Alors en hiver, on ne lui permet pas, même si l'arbre il est yavesh. Par contre, en été, là on va lui permettre, parce que tous les autres arbres ils ont des feuilles. Lui c'est le seul arbre qui n'a pas de feuilles. Donc les gens ils vont comprendre qu'il est en train d'utiliser un arbre yavesh. Ils vont comprendre que la seule permission d'utiliser un arbre, c'est quand l'arbre il est yavesh, il n'est pas attaché au sol. L'Agmar demande du Matachama à notre épéré en été, comment tu peux lui permettre de monter? Pourtant, il va faire tomber des fruits et les gens ils vont voir qu'il fait tomber des fruits. Alors ils vont penser qu'on a le droit d'arracher des fruits même dans un arbre normal. L'Agmar répond Bedele Kapere. Non, toute la permission c'est seulement quand il n'y a pas de fruits. Ava Kanatre Kinse, pourtant il y a des brindilles qui vont tomber. L'Agmar dit non, Big Douda. On parle dans un arbre qui a un tronc qui est encore là et ses feuilles elles vont tomber et donc il n'y a pas.
Et donc il n'y a ni de fruits ni de branches, et donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et les gens, ils vont pas penser qu'il est encore attaché au sol, donc il n'y aura pas de problème. Pourtant Rav, une fois, il est parti dans une ville qui s'appelle Afastia, et il a interdit d'utiliser un arbre Gdouda, il a interdit d'utiliser un tronc d'arbre, bien qu'il était détaché du sol. Et donc là, à ce moment-là, il n'y aurait aucun risque. Malgré tout, il a interdit. On va dire dans Rav Bika Matza Vegadar Bageder. Rav, là-bas, il a vu que dans cette ville, il pouvait transgresser Shabbat, il connaissait pas bien la halachot, il leur a interdit là-bas, bien que Minadine, c'était pas interdit, mais il a vu que valait mieux leur interdire là-bas pour pas qu'on arrive à faire de plus grands issourim. Marami Baraba Marabi Asiasur, la dame Shailach al Gabasavim et Shabbat, on n'a pas le droit de marcher sur de l'herbe pendant Shabbat de peur qu'on l'arrache, Mishum Sheneamar Ve'atz Veraglaim Chote. On voit que même en marchant, des fois c'est une faute, donc comme ici à Shabbat. Tane Chada, il y a une braïta qui dit Moutar l'elech al Gabasavim Shabbat, et Tane Ida Chasur. Il y a une braïta qui permet, une braïta qui interdit d'aller sur de l'herbe pendant Shabbat. Donc moi, elle répond à Stira Lokashia. Abelachim Abeyeveshim. Ça, c'est quand c'est de l'herbe qui est lach. Alors là, c'est sourd, donc on n'a pas le droit de marcher. Par contre, quand c'est de l'herbe qui est yavesh, donc elle est considérée comme déjà détachée du sol, donc on a le droit de marcher. Ibaïtema, deuxième réponse, Ave Abelachim. Les deux, c'est pour de l'herbe lach. Le Lokashia, Kamionotachama, Kamionotakshamim. En été, c'est interdit parce que il y a des graines et quand il va marcher, il pourra faire tomber les graines et ça, c'est interdit. Alors qu'en hiver, où il n'y a pas de graines, quand il va marcher, il va rien arracher, il n'y aura pas de problème. Troisième réponse, Ibaïtema, Ave Abimotachama, Ave Lokashia. Adesai Mesane, Adelosai Mesane. Ça, c'est quand il y a des chaussures, c'est quand il n'y a pas de chaussures. Quand il y a des chaussures, c'est permis parce que il va pas arracher l'herbe. Par contre, il n'y a pas de chaussures, alors ça peut se bloquer entre ses doigts de pied et après il va arracher, c'est pour ça que c'est interdit. Ibaïtema, quatrième réponse, Ave Adesai Mesane. Les deux, on parle quand il y a des chaussures. Le cachet Adeit Leukte, Adelet Leukte. On parle que sur ses chaussures, il a des sortes de pics en dessous de ses chaussures qui vont arracher. S'il les a, c'est interdit. S'il les a pas, c'est permis. Cinquième réponse, Ibaïtema, Ave Adeit Leukte. On parle qu'il a des ouktsé, adeit lesracha, adelet lesracha. Ça, on parle, la braïta qui est interdite, on parle quand il y a de l'herbe qui pousse, il y a des herbes hautes qui peuvent se bloquer dans ses chaussures. Alors là, ça va être interdit. Par contre, quand il n'y en a pas, alors là, c'est permis. Et la Gemara conclut, Vaïna, de Kamen Karbishimon. De toute façon, puisque maintenant on pense comme Rabbi Shimon qui pense que d'avoir Shamim Kaven Moutar, Askulu Share, tout ça c'est permis, parce que quand quelqu'un il marche, il n'est pas Mitkaven à arracher l'herbe, et donc pour lui, ça va être permis de marcher dans l'herbe. Il ne faut pas qu'une personne il oblige sa femme à aller avec lui. C'est-à-dire Tashmish Rachid dit celui qui est dochek, qui oblige vers Aglaïm, c'est par rapport au Tashmish, il est considéré comme un fauteur. Tout celui qui force sa femme à faire Tashmish avec lui, il va avoir des enfants qui ne sont pas bien. Comment on apprend? Parce que la suite du passage c'est écrit Gam Belodat Nefesh Lotov. Si la femme elle veut pas, Nefesh Lotov, il ne va pas avoir des bons enfants. Gam Belodat Nefesh Lotov, Zakofei Shtoli Dvar Mitzvah. Si quelqu'un est avec sa femme, il repart avec elle une deuxième fois parce qu'il la fatigue, alors c'est pas bien. Pourtant, celui qui va avoir des garçons, il faut qu'il aille 2 fois de suite avec sa femme. Au contraire, on voit que c'est bien. Lokashia. On m'a dit, il n'y a pas de question. Kanedat, Kachelodat. Ça, c'est quand elle veut. Alors là, elle est mitava. Alors là, c'est bien, il va avoir des garçons après grâce à ça. Et ça, c'est quand elle veut pas. Alors là, il la fatigue. Et donc, ça, c'est un fauteur. Toute femme qui demande directement à son mari d'aller avec lui donc pour faire tashmish, elle va avoir des enfants que même dans la génération de Moshe, il n'y avait pas des gens aussi grands. Pourquoi? Parce que dans les générations de Moshe, il y a écrit Avu lachem anashim chachamim unevoim veyeduim lishiftechem. Et après, c'est écrit Vakar traché shiftechem anashim chachamim veyeduim veilu nevonim lo ashkach. Il n'y avait pas écrit nevonim à ce moment-là. Il y a écrit chachamim. Il lui a demandé va chercher des chachamim nevonim et yeduim lishiftechem. Il a juste trouvé des chachamim et yeduim. Il n'a pas trouvé des nevonim. Et par contre, par rapport à Léa, il y a écrit Vatetse Léa Likrato. Léa, elle est partie voir Yaakov. Elle lui a dit Vatomer Ela Itavo qui s'achor secharticha. Elle lui a dit ce soir tu dois venir avec moi parce que je t'ai payé et j'ai acheté le droit d'être avec toi. Donc elle a demandé directement à Yaakov d'aller avec lui. Et de cette union-là est né Issachar. Et c'est écrit au Bnei Issachar Yode Bina Laitim. Eux, ils avaient la Bina la date Mayase Israël. Hashem Ataim Vecholachem Alpiem. Donc on voit du fait qu'elle a demandé, alors ils ont été Yode Bina. Donc on voit qu'une femme qui tovad ba'ala lidvar mitzvah, elle va avoir des enfants qui sont encore mieux que la génération de Moshe. L'Agmar demande Eni, Ivama, pourtant on voit que c'est pas bien. Comment on voit? Parce qu'il y a écrit Isaac Lalot Mikel Chava. Chava, elle a eu 10 malédictions. Lesquelles? Parce qu'il y a écrit Elaïcha Amar. Donc Chava, quand elle a fauté, il y a écrit Arba Arbe. C'est quoi? Shneti Pedamim, les 2 sortes de sang qu'il y a dans la femme, Achad Damnida, Achad Dam Betulim. Donc ça, c'est les 2 premières malédictions. Elle a le Damnida et les Dam Betulim. Quand elle est vierge, elle a des Dam Betulim. Itzboner, 3e malédiction, Zetzar Gidul Banim. Elle va avoir des difficultés à faire grandir ses enfants.
Eroner Zetzara Ibour, ou quand elle est enceinte, ça va être difficile, elle est malade. Cinquième malédiction, Be'etzev Tel Dibanim, Kemashmao, ça c'est au moment de l'accouchement, c'est difficile. Sixième malédiction, Alisher Teshukater, Menamet Shaisha Mishtokaket Al Baala, elle a envie d'aller avec son mari, Béchach et Yotzeladerer, donc elle va dépendre de quelqu'un. Septième chose, Uim Sholbach, Menamet Shaisha Tovat Belev, Vaish Tova BP. Nous apprend que la femme, elle, quand elle veut aller avec son mari, elle ne lui demande pas directement, elle le garde dans son cœur, alors que le mari, lui, il le dit directement. Vezoï Midato Abanashim, et ça c'est quelque chose de bien chez les femmes. Donc on voit l'Ichora, qu'une femme elle ne demande pas, il ne faut pas qu'elle demande directement, que c'est bien qu'elle ne demande pas directement. Et nous on avait dit qu'au contraire que c'était bien de demander directement à son mari. Elle répond qu'il y a nous, ce qu'on a dit, c'est pas de demander directement, c'est des martiar tsuyekame. Elle lui montre des inyani chiba pour qu'il fasse attention à elle, et sans demander directement, et après lui il va aller avec elle. Nagmar demande An et Shev Avin. Nous on avait dit qu'il y avait 10 malédictions à Chava. Là on en a trouvé que 7. Qui a Tarvdim Yamar, il y a 2 autres. Il y a 3 autres. Atufa qui Avel. La femme, elle doit couvrir sa tête comme une endeuillée, elle doit toujours avoir la tête couverte. Ou Medouda Mikoladam. Et elle est en quarantaine par rapport aux autres personnes. On va voir Nagmar pourquoi. Vechavusha Vevet Asurin. Et elle est comme enfermée chez elle à la maison. Elle ne sort pas dehors. Maï Menouda Mikoladam, c'est quoi ce Menouda? Il est même Shumda Sir Laïchoud. Si c'est parce qu'elle n'a pas le droit de s'enfermer avec un homme, Younami a Sir Laïchoud lui aussi. L'homme pour lui c'est interdit de s'enfermer avec une femme. Elle a d'Assir à les bétrés. Non, ce qui est assourd, c'est qu'une femme elle ne peut pas se marier avec 2 hommes. Alors que l'homme lui a le droit de se marier avec 2 femmes. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Menouda Mikoladam. Quand elle est mariée avec quelqu'un, ça il est complètement bloqué par rapport à tout le monde. Alors que l'homme, lui, il est marié avec quelqu'un. Il peut se marier avec d'autres femmes. Mais maintenant, Tatana, il y a une braïta qui rajoute encore des malédictions de Chava. Tana Megadelet Ser Klilit. Elle fait pousser ses cheveux longs comme le shed qui s'appelle Lilith. Veyoshevet, donc ça c'est quelque chose de spécial que la Veyoshevet, ou Mashtena Meim Kebema. Et pour uriner, elle a besoin de s'asseoir comme un animal. Et troisième chose, Naset Kar le Baala, elle est comme un coussin pour son mari au moment de Tashmish, son mari s'appuie sur elle. Veidach, et pourquoi l'autre Tana ne les a pas comptés? Shvachula. Toutes ces choses-là, au contraire, c'est honorifiant pour la femme. On a un maïdirtiv de ce qui est écrit, mais la fnou mi ba'amot aretz ou meof Hashem imchakmenu. Hashem, il a mis de la chorma chez les animaux pour nous apprendre certaines choses. Mais la fnou mi ba'amot zo preda shekorat ou mashtanet maim. La preda, elle s'accroupit pour uriner. Ou meof Hashem imchakmenu, c'est un égol chez Mefayez vachakar boel. C'est le tarnégol qui d'abord il séduit la poule et après il va avec elle. Donc selon le Tana qui a dit seulement 10 choses, il n'a pas compté ces choses-là parce que c'est des choses que, au contraire, c'est des bonnes choses. Et par rapport à qu'elle a les cheveux longs, le Maharsha explique que c'est déjà inclus dans le fait qu'elle est à Toufa Kavel, on avait dit, elle doit se couvrir les cheveux. Alors c'est déjà inclus dans ça, c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de le répéter. Amar Yochanan, il malé le Nitna Torah. Si la Torah n'avait pas été donnée, elle lui dit Tsniout Mechatul. On aurait appris la Tsniout du chat, que le chat il fait pas ses besoins devant les gens, il recouvre ses besoins. On aurait appris aussi Gazel Minemala, on aurait appris le vol de la fourmi, qu'une fourmi elle vole pas d'une autre fourmi. Et on aurait appris à Rayot la débauche Miona de la colombe, parce que les colombes ils vont seulement le mari et la femme, jamais ils se trompent. Derrière Tarnegol, on aurait appris comment on doit se comporter en allant avec sa femme de la poule, chez Mephayez Vachakar Boel, parce que d'abord il convainc le coq, il convainc la poule, et après il va avec elle. Maï Mephayez là, comment il la convainc? Amar Guda Mara lui dit Rika Amarla. Zavinalach Ziga, je vais t'acheter un manteau des matouler et carrère qui va te tomber jusqu'à tes jambes. Comme ça, il la convainc d'aller avec elle. Les bâtards Achri Amarla. Après qu'il soit parti avec elle, il lui dit j'ai pas d'argent et je peux pas te l'acheter, mais l'ishtamite les carbalté, que ma crête elle tombe, Daout Arnegola, que moi, itle velo Zavinaler. Si j'avais eu de l'argent, je t'aurais pas acheté. C'est vraiment, il lui a menti en quelque sorte, mais il lui a dit si jamais j'avais eu de l'argent, je t'aurais acheté.